Les héros. Le sport, ça me rend fort. Les héros. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent présentement pour l'émission des enfants. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de sport. Mais avant de parler de sport, les enfants ont quelques petites histoires drôles pour nous raconter. Et très vite, on va écouter. Le maître a demandé de dessiner un train. Un train. Et puis, l'élève a dessiné des rails. Le maître a demandé, pourquoi tu n'as pas dessiné un train? Et puis, il a dit que si, je l'ai dessiné, mais il est passé au moment où j'étais dehors. Oui, vous étiez dehors. Ça, c'est très drôle, ça, comme histoire. Oui, et nous voyons que les enfants sont très déterminés ce soir pour nous parler de sport. Nous avons des ballons devant nous, des madres. Nous avons des enfants qui sont en tenue de sport, en tenue de combat. Ça sera vraiment très intéressant. Ils sont tous prêts pour nous raconter ce qu'ils savent, en tout cas, sur le sport. Après une brève présentation, nous allons vous donner le contenu de notre programme. On commence par ma droite. Ton nom, prénom et puis âge. Je m'appelle Sordro Fulbert, j'ai 13 ans. Tu fais quelle classe? Je fais la 6e. Je m'appelle Barry Armel. Barry Armel. Je fais la 6e. J'ai 11 et demi. Tu as 11 ans et demi. Oui, vas-y. Je m'appelle Gouba Amélie Aurélie Michel. Je fais la 6e. J'ai 12 ans. Elle a 12 ans, elle fait la 6e. On commence aussi Je par... m'appelle Cabré Herman. Cabré Herman. J'ai 14 ans. 14 ans. Je fais la 4e. Il fait la 4e. Nous continuons. Passe le micro à ton voisin. Je m'appelle Dera Mahamadi. Je fais CE2. J'ai 9 ans. Il a 9 ans. Dera Je Mahamad. m'appelle Ouedraogo Barkonde, bienvenue. Je fais la 5e, j'ai 12 ans. Il fait la 5e et elle a 12 ans. Effectivement, après cette brève présentation, nous allons suivre un chant que des enfants vont nous présenter. Merci de rester avec nous pour le reste de l'émission. Les héros. Musique. Avis des enfants. J'aime le sport. Quel sport tu pratiques? Comme le pompe. Tu aimes pomper, donc ça dit... Et courir. Oui, j'aime le sport. Tu fais quel sport? Je vais avec mon petit frère.
Je cours avec mon petit frère. J'aime bien le sport. Tu aimes par exemple quel sport? Bon, courir, sauter, et particulièrement sauter. J'aime la natation. Est-ce que tu aimes le sport? Oui. Quel sport tu fais? Tu aimes quel sport? Je fais le pont. J'aime le sport. Ça donne la force. Ça fortifie les os et les muscles. Bon, notre maître nous a dit que le saut, ça fait grandir aussi. Les avantages de faire le basketball, le basketball sont, tu peux réussir aussi dans la vie. Tu peux avoir aussi beaucoup d'argent, avoir aussi des gens qui te supportent. Et puis, tu as ta photo partout dans tous les numéros, comme Femme Actuelle, etc. On parle de toi partout dans le monde. Le plus grand, Le sport, ça me rend fort. les héros. Certainement, notre ami Philbert a quelque chose à nous dire à propos du sport. C'est quel genre de sport tu aimes? La course. C'est la course que tu aimes. Oui. Ça, c'est très intéressant. Quel genre de course? La course d'endurance. La course d'endurance. Pourquoi tu aimes ce sport? Parce qu'elle permet à la fonction des os. Passe le micro à ta voisine. Armel, c'est quel genre de sport que tu aimes? Le foot. Le football. Ça, c'est extraordinaire. Tu vas souvent au terrain ou bien tu suis ça seulement à la télévision? Je vais souvent au terrain, Et tu t'entraînes quel jour et quel jour? jeudi et samedi. Quels sont les avantages du football pour toi? Le football permet aux os de bien fonctionner. Permet aux os de bien fonctionner, comme il l'a dit. Effectivement, les enfants ont tous raison. Ça veut dire que le sport nous donne la santé. C'est pour dire que en faisant beaucoup de sport, on tombe très peu malade. C'est pourquoi il invite tous les enfants à bien faire le sport, à pratiquer le sport pour le bien fonctionnement de l'organisme. Je veux savoir la réaction de tes amis par rapport à ton jeu. Ils disent que moi je fais ma manie, que j'aime jouer au foot parce que j'aime jouer avec les garçons. Et puis moi je dis c'est pas ça. Mais le fait qu'ils parlent ainsi, est-ce que ça t'a fait laisser le football ou bien tu joues toujours? Je joue toujours. Gouba, dis-nous quel genre de sport tu aimes? J'aime le saut. Tu aimes le saut. Ah, maintenant, ma voisine de gauche, bienvenue. Tu vas me dire quel genre de sport tu aimes? J'aime aussi le saut. Tu aimes aussi le saut. Et le saut en longueur, en hauteur ou le triple saut? Le triple saut. Le triple saut. Tu as eu combien de moyenne l'année passée en triple saut? J'ai eu 13 de moyenne. Combien de temps tu consacres pour apprendre ton sport? 1 heure. 1 heure de temps par jour ou bien c'est chaque samedi, chaque dimanche ou c'est quel jour que tu consacres ton temps pour faire du sport? Les jeudis soirs. Ça, c'est très intéressant. Et nous passons maintenant le micro à Madi. Madi, est-ce que tes parents sont d'accord pour que tu fasses le VOCUPQUET? Oui, parce que Mhm. il veut que je me défende. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore pour toi pour que tu saches que tes parents aiment que tu fasses ton sport? Ils ont payé le tennis. Herman, dis-moi, quel genre de sport tu aimes toi? Moi, j'aime le football. Le football. Ah bon? Oui. Tu vas souvent au terrain de football ou bien tu suis ça seulement à la Non, télévision? je vais au terrain de football. Et tu suis les gens jouer. Oui. Est-ce que tu as du matériel de sport à la maison, des choses, des instruments qui prouvent effectivement que tu aimes le sport? Oui, j'ai quelques maillots. Mhm. Bon, et puis, dans ma chambre, j'ai des Posters. photos et des Oui. posters Mhm. de Zinedine Zidane et d'autres joueurs. À part Zinedine Zidane, quel est en fait l'athlète encore qui te plaît le plus? Rivaldo. Rivaldo. Et quels sont tes temps libres que tu consacres pour le football? Tous les samedis soirs. Tous les samedis soirs. Mais il y a souvent des risques au niveau du sport. Pourquoi tu sais que le sport a certains risques et malgré tout tu continues de jouer? Parce que tu peux te casser le pied, un enfant peut chuter sur ton pied.
Pourquoi malgré tout tu continues de jouer au football? Bon, c'est vrai qu'il y a des risques, mais il y a aussi des avantages. Si je joue au foot, Oui. c'est pour pouvoir un jour Mhm. devenir aussi un grand footballeur. Un footballeur, oui. Et Donc, puis, les risques, je les connais. Je fais un peu attention en jouant. c'est pour dire que dans le sport, il nous faut beaucoup de prudence, il nous faut beaucoup d'attention, il nous faut beaucoup de persévérance. Il faut aussi de l'amour pour le sport que nous sommes en train de pratiquer. Nous avons vraiment du tout. Nous avons des footballeurs, nous avons des gens qui veulent faire le saut, des gens qui font la course, des gens qui font les arts martiaux. Tout ça, c'est vraiment intéressant. Nous allons suivre un film d'un enfant du nom de Eric Liddell. Eric Liddell est un athlète anglais qui a fait vraiment beaucoup d'exploits. Son histoire est vraiment très riche en leçons et nous allons tous suivre cela. Les héros. Un héros du passé. Nous sommes en 1939 et en Europe, personne ne se doute encore du malheur qui attend les peuples quand la Deuxième Guerre mondiale éclate. Mais à l'Extrême-Orient, cette même guerre a commencé déjà. Le Japon a déclaré la guerre à la Chine et les armées japonaises ont déjà pénétré profondément le pays. Des avions qui attirent les Chinois curieux jettent leurs bombes destructrices sur des villages paisibles et sur des temples qui ont des centaines d'années d'existence. Péniblement, un vélo-chariot se fraye un chemin parmi les décombres fumants sur des sentiers abîmés. Dans le chariot se trouvent 2 blessés. Ils gémissent de souffrance au moment où ils sont secoués en passant par-dessus une pierre. L'un d'eux était couché sous les décombres d'une maison et l'autre a eu un coup d'épée sur la tête. Désespérés, ils ont crié au secours entre les décombres du village détruit, mais personne n'est venu à leur aide. Les villageois qui n'avaient pas été tués avaient fui dans les montagnes. C'est après que cet homme à vélo est venu. « Tout finira bien, a-t-il dit. Je vais vous amener à l'hôpital, 30 km d'ici. » Les Chinois avaient été trop surpris pour réagir. Pendant le long voyage pénible, ils avaient enfin remarqué qu'il était effectivement bien grand pour un Chinois. Et ils avaient raison. Leur sauveur n'était pas du tout chinois, mais un missionnaire blanc de l'Écosse. Et ils ne pouvaient pas savoir non plus que ce missionnaire n'était personne d'autre que l'ancien coureur très connu, Eric Liddell. C'est en 1924 à Paris que les Jeux olympiques commencent avec l'entrée de tous les participants et leurs accompagnateurs dans une ambiance de fête. Des sportifs de dizaines de pays entrent avec fierté dans le superbe stade olympique. « Voilà notre équipe !» Au moment où les sportifs anglais passent devant les supporters britanniques, il y a des applaudissements. Des centaines d'Anglais ont voyagé pour la France puisque c'est une courte traversée pour venir de l'Angleterre en France. Partout, on voit de petits drapeaux anglais flotter. « Allez-y les gars, l'Angleterre va gagner toutes les médailles. » Mais ce ne sera pas facile. Il y a beaucoup de concurrence, des Français, des Allemands et surtout des Américains. Les Anglais marchent avec fierté. Ils vont faire tout pour sauver l'honneur de l'Angleterre. Et surtout avec les couleurs à pied, ils ont une chance de gagner l'or, l'argent ou le bronze. Un des favoris sur le sprint, la course à pied de 100 mètres, est Eric Liddell. En Angleterre, il suit une formation pour devenir missionnaire, mais courir, il le peut aussi bien que prêcher. Et Abrams, un peu moins rapide qu'Eric, mais avec une forte volonté de gagner. Il vient d'une famille juive et il veut prouver coûte que coûte qu'il est aussi capable de quelque chose. Eric court pour Dieu. C'est lui qui m'a donné cette capacité de courir aussi vite que ça. Il a l'habitude de le dire. Alors je cours à la première place pour lui.
Avec ces paroles, il a rassuré sa famille parce que cette famille s'inquiétait de ce que la course serait plus importante pour lui que devenir missionnaire. Dans le village olympique, Eric étudie le programme des concours. D'abord, il y a des éliminatoires par lesquels les meilleurs coureurs pour les 100 mètres doivent être sélectionnés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eric sursaute. Ces concours auront lieu le dimanche? Je ne l'avais pas remarqué avant. Il réfléchit à ce qu'il doit faire. Dimanche, c'est le jour de repos. Peut-il participer aux courses et gagner pour l'honneur de Dieu si Dieu lui-même a choisi cette journée pour se reposer? Jamais. Il ne peut pas participer, c'est sûr. Mais comment convaincre les autres qu'il ne peut pas le faire vis-à-vis de Dieu? Il doit en parler avec l'entraîneur. Quelques jours après, juste avant le dimanche en question, l'équipe de sport a été invitée chez le prince héritier d'Angleterre dans son hôtel. Votre décision de ne pas participer à la course de 100 mètres est un contretemps pour le monde du sport anglais, monsieur Liddell, dit le prince. Je regrette beaucoup, son Altesse royale, mais je ne peux pas faire quelque chose qui est contre ma conscience. Est-ce que l'honneur de l'Angleterre ne vaut pas un sacrifice, monsieur Liddell? Sans l'intention de vous offenser, l'honneur de Dieu m'est plus important que l'honneur de l'Angleterre. Je cours vite parce que Dieu m'a donné cette capacité. Je sens, à vrai dire, son sourire quand je cours, mais c'est impossible de le faire le jour qu'il a choisi comme jour de repos. Je ne crois pas que ça sert à grand-chose d'essayer de détourner M. Liddell de sa conviction, son Altesse royale, dit l'entraîneur. Peut-être il y aura encore une autre solution. Je ne sais pas lequel, dit le prince héritier. Les Français ne veulent pas changer le programme. Moi, j'ai une solution. Derrière Eric, un autre coureur vient d'entrer. Si je peux proposer quelque chose, son Altesse royale. Moi, j'ai déjà remporté une victoire aux 100 mètres. Laisse Eric courir les 400 mètres à ma place le mercredi. Même si la courte distance est sa spécialité, il a quand même des chances de gagner. C'est une offre généreuse, dit le prince héritier. Qu'est-ce que tu en penses toi-même, Liddell? Je vais faire de mon mieux, son Altesse, et courir pour l'honneur de Dieu et pour l'honneur de l'Angleterre. Tout le monde est soulagé. Voilà que partent les athlètes pour les 400 mètres. Une fois autour du terrain de football, Eric fera le maximum. Il a beaucoup pensé ces derniers jours. Cette affaire avait eu toute l'attention dans les journaux. Athlète britannique refuse de courir le dimanche. Ibrahim avait gagné les 100 mètres. Est-ce que Eric serait capable de gagner les 400 mètres? Au début, les coureurs restent en une ligne. Ils doivent bien répartir leurs forces. Le public dans les tribunes encourage ardemment les coureurs. Eric avait pris une petite avance. Est-ce qu'il tiendrait le coup jusqu'à la fin? Dans les tribunes, des personnes importantes, le prince héritier même ne peut plus rester assis. Allez, Liddell, montre ce que tu peux. Eric donne tout. Les 3/4 de la course sont passés et il est toujours en tête. Mais la distance est 4 fois plus que normalement. Il veut, il doit. Le prince héritier s'y attend, son camarade qui lui a passé sa place s'y attend, et peut-être que Dieu s'y attend aussi. Dans un sprint formidable, les coureurs se lancent vers l'arrivée. Il ne reste que quelques mètres encore. Eric a toujours une petite avance. Il jette sa poitrine en avant et il gagne. Il est en effet le premier à rompre le ruban de l'arrivée et d'une manière caractéristique. La tête en arrière et la poitrine avancée. Eric Liddell est l'homme le plus rapide du monde. Depuis les tribunes, Eric est acclamé ardemment. Les supporters britanniques sont fous de joie. Encore une médaille en or et gagnée même par un pasteur coureur. Un peu plus tard, l'hommage a lieu. Le drapeau anglais est hissé et Eric est debout sur la marche, la plus haute marche du podium. Autour de son cou, une médaille olympique en or. Dans la tribune, une jeune femme regarde un peu inquiète. C'est la sœur d'Eric. Est-ce que l'honneur ne lui monterait pas dans la tête? Veut-il quand même servir Dieu
et devenir missionnaire comme ses parents? Mais il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que la décision d'Éric est ferme. Il avait donné sa vie à Dieu pour prêcher le message de la bonne nouvelle dans des pays lointains. Courir était aussi une manière pour lui de servir Dieu, mais pour une année. Quelques mois plus tard, Éric est en route pour l'Extrême-Orient, la Chine. C'est une autre sorte de course, être missionnaire, mais ceci demande aussi du courage, de la persévérance et aussi la foi en la victoire et surtout l'amour d'autrui. Ainsi, Éric travaille en Chine. Il court parfois pour s'amuser, mais pour le reste, il fait ce qu'un missionnaire doit faire. Il parle de Jésus et aide les gens en détresse. Aussi, à l'arrivée des Japonais, il avait envoyé sa femme et son enfant aux États-Unis, mais lui-même est resté à son poste. Peu de temps après, les Japonais emprisonnent tous les Occidentaux. Éric arrive au camp près de Wei-Sim avec d'autres Occidentaux de 20 pays différents. C'est sur un terrain de 200 mètres sur 150 que doivent habiter 1800 personnes. À vos marques, commande le soldat japonais avec rudesse. Des centaines d'hommes affamés se tiennent debout avec peine. C'est l'appel. Tous les jours, on doit contrôler si tout le monde est là. Il est pratiquement impossible de fuir. La vie y est assez difficile et parmi les adultes se trouvent des enfants. C'est toute une école pour enfants étrangers qui a été transportée vers le camp, y compris les enseignants. Les leçons ont même continué tant bien que mal. Le dimanche soir, les enfants se glissent vers une certaine baraque. Dans un petit coin entre les lits, ils écoutent tonton Éric. Il sait raconter sur beaucoup de choses, mais l'histoire qui les touche le plus est celle des Jeux olympiques de 1924. Parfois, Éric organise des concours de sport pour les enfants dans le camp. Cela aide à rester en bonne santé et à garder courage. Mais le dimanche soir, Éric raconte des histoires de la Bible. Dans la Bible, on parle aussi d'un concours, dit-il. C'est le concours d'une vie au service du Seigneur Jésus. Et le prix que tu peux gagner en croyant en lui et en vivant avec lui, c'est la vie éternelle. Comparé à ceci, une médaille d'or qu'on peut gagner aux Jeux olympiques n'a aucune valeur. C'est presque la fin de la Seconde Guerre mondiale. À Wei-Sim, les croix au cimetière ont beaucoup augmenté ces derniers mois. Et sur une d'elles est écrit le nom de l'oncle Éric. Il a brusquement eu une grave maladie et son corps qui a été si fort et si agile n'avait plus de résistance dans ces circonstances. Le 21 février 1945, l'ami des enfants de Wei-Sim était mort. La même année, c'était la libération. Quelques enfants ont retrouvé leurs parents et d'autres ont découvert qu'ils sont restés seuls. Il n'y a pas longtemps que les enfants de Wei-Sim se sont réunis aux États-Unis pour se souvenir du temps qu'ils ont passé dans le camp de concentration japonais et pour se rappeler de l'oncle Éric Lattle qui avait été comme un père pour eux pendant ces mois et ces années difficiles. Et là, ils ont pu raconter à la femme d'Éric comment il avait couru la course de sa vie jusqu'au bout, en amenant d'autres au pied de Jésus. Ainsi, il a remporté un prix qui est incomparable avec le plus grand honneur sur terre, mais qui a la valeur éternelle de la vie dans la gloire de Dieu. Les enfants ont bel et bien suivi l'histoire de Éric Liddell, un jeune athlète très compétent. Armel, tu vas me dire, que penses-tu de cet athlète? Je pense qu'il aime vraiment son Dieu. Il aime vraiment son Dieu, au point de ne même pas courir le dimanche. Oui. Voilà. Mais si c'était à ta place, qu'est-ce que tu allais faire? J'allais faire la même chose qu'Éric. Et je pense que, bienvenue. Toi aussi, tu veux dire quelque chose par rapport à Éric Liddell? Passez-lui le micro. Et Éric aimait bien son Dieu. Oui. Et il a suivi les commandements de Dieu. Il a suivi les commandements de Dieu. Mais qu'est-ce qui te plaît dans l'histoire de Éric?
dans tout ce que tu as suivi, c'est quelle partie qui te plaisait le plus? Là où il a dit qu'il ne va pas courir le dimanche. C'est là qui t'a vraiment plu. Oui. Ça, c'est très intéressant. Nous allons aller faire un reportage dans une école de football. Il s'agit des enfants comme vous et moi qui sont là-bas et toute la journée, ils passent le temps à jouer au football. Donc, nous allons très vite aller poursuivre ce reportage. Les héros. Découvrons ça. Monsieur Youbari Pascal, je suis un encadreur principal du FAC, Faso Athletic Club. Et j'ai la charge de former cette promotion que vous voyez, une promotion constituée d'une trentaine de joueurs qui, en réalité, sont formés depuis 5 ans, c'est-à-dire en 1998. À ce jour, ils ont 5 ans de formation. Je m'appelle Kabouro Farouk Noureddine. Je suis en classe de 6e 1 au lycée mixte de Goumé. J'ai 12 ans. Football, parce que c'est le sport le plus parlé du monde. Et que de regarder la télé et puis voir les stars qui jouent, les gens qui les acclament, me plaît. C'est pour cela que j'ai choisi de jouer le football. J'ai choisi de faire le football parce que parmi tous les sports, c'est le sport qui me plaît le plus. Je souhaite devenir un footballeur professionnel. J'aime Van Nistelrooy. C'est un joueur anglais à Manchester United. Je vais jouer comme Momoni Dagano. J'aime Didier Drogba. C'est un Ivoirien. Il a les tactiques, puis il a les techniques. Sur technique, il est offensif aussi. C'est un buteur. Je rêve de jouer dans le stade et de porter mon équipe jusqu'à une finale. Et j'espère qu'un jour, moi et puis mes copains, on fera remporter le Burkina Faso, la Coupe du Monde. Un jour. C'est mon rêve le plus cher. Beaucoup d'enfants et beaucoup de parents ignorent l'importance du sport. Le sport, quand on parle de sport, on parle aussi de santé. On parle aussi de santé dans la mesure où le sport assainit le système organique. Vous avez le sport qui maintient la santé, le sport de rééducation, et vous avez le sport de maintien. Quand vous pratiquez le sport, vous avez une bonne aération, vous avez une bonne élimination des déchets au niveau de l'organisme. Vous développez vos muscles. Vous savez qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie et vieillit. Et par conséquent, on accélère la vieillesse. On constate de plus en plus, surtout lorsqu'on va un peu vers les pays européens, que le sport est pratiqué même jusqu'à un certain âge. Cela intervient dans le maintien. On a le football, on a le volleyball, on a l'athlétisme ici. Et chaque enfant, qu'il soit scolarisé ou non, devrait faire en sorte d'avoir une activité sportive où il va s'exercer. Je m'entraîne avec mon copain très dur. Même mes copains se moquent de moi parfois parce que je suis gros même. Personne ne fait. Mais moi je ne veux pas me laisser faire. Chacun joue pour être content. Donc je ne me laisse pas faire. Moi aussi je me bats pour être comme des grands joueurs. Un jour, j'aimerais jouer dans ce stade. Tout le monde m'appelait là. Maintenant, je vais vous demander, ça vous dit quelque chose, la profession dans le sport? Par exemple, toi qui veux ressembler à Zinedine Zidane,
c'est quelqu'un qui passe toute sa vie à jouer au football. Est-ce que toi aussi, tu voudrais faire quelque chose de ce genre? Bon, moi, je ne voudrais pas être un joueur de ce genre. Je voudrais jouer comme footballeur, mais avoir une autre fonction. Avoir une autre fonction. Quelque part. Oui. Comme être avocat. Bon. Zinedine Zidane, lui aussi, il peut avoir une autre fonction, mais c'est s'il veut rester footballeur qu'il est toujours là-bas. Oui, donc maintenant nous allons demander aux enfants de tirer une grande conclusion. Quel est l'appel que vous lancez à tous les enfants qui ne font pas le sport? Quel conseil vous leur donnez aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous invitez les uns et les autres à faire? Et je vais demander à Barry de répondre. Je l'ai dit de faire le sport car le sport est une bonne chose pour le corps. Encore, je pense que toi aussi tu veux dire quelque chose. Oui, chers parents, je vous demande de laisser vos enfants à faire le sport. Parce que le sport est bien, c'est un métier aussi. Encouragez-les à faire le sport. Encourager les enfants à faire le sport. Effectivement, les enfants ont tous raison. Le sport vraiment a plein d'avantages. Et c'est dommage en tout cas si nous ne faisons pas le sport. Donc nous invitons tous les enfants, au regard de tout ce que nous venons effectivement de suivre tout de suite, il n'y a pas des inconvénients dans le sport. Donc en avant pour le sport, vive le sport. Et nous tous, je pense que dès demain, ce soir même, nous allons commencer à courir. Au revoir et bye bye.